Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 31 mars 2017. Tu m'entends pas? D'accord. Bon. Les marchés sont yo-yo. Il y a de la volatilité, mais ça ne va pas de nulle part. Bizarre. Les titres d'énergie tombent plus que le pétrole. Regardez, USO est ici, même proche de zéro. Puis les titres d'énergie continuent à glisser. L'or n'a pas monté tant que ça, a fait 3 sommets égales, est en train de revenir encore une fois vers son support. Par contre, les titres, eux, se sont élancés ici, comme ça. Ça va revenir direct là, avec l'or qui est en train de retourner sur son support. C'est tout je vais vous le montrer sur les titres tantôt, là, des semblants de signaux. Ça s'est passé plus sur les petits titres que sur les gros. Rien encore là, de vraiment excitant. Au contraire, je pense que c'est les investisseurs qui en ont ras-le-bol, puis qui essayent. Bon, ils ont tellement envie de trader là, que le marché trade, mais trade pour rien parce qu'il n'y a pas gros de points. On est à la baisse. D'ailleurs, 4 points seulement en hausse sur Nasdaq, 36 à la baisse sur le Dow Jones et moins 12 sur le TSX. Bon, allons-y. Les marchés à l'international ont descendu plus que nous autres. C'est pour ça que je continue quand même à m'attendre que le dollar va retourner en bas. C'est bien yo-yo, mais ça fait plusieurs fois qu'on teste le bas aujourd'hui. Le dollar américain a cessé sa hausse. S'il repartait à la baisse ici, on voit bien que ce serait quand même à l'intérieur du couloir. C'est négatif que le cycle s'arrêterait ici. Là, ça veut dire que ça redescendrait par là. On voit que attendez un peu, j'arrive. Bon, juste ici. Le Nikkei s'est corrigé, a presque brisé son support. On frise la tendance baissière ici, là, par en bas. Et le Hang Seng a traversé son support aussi, pourrait bien revenir au prochain qui est là. Londres est en correction aussi. Tandis que le Nasdaq, on garde une petite hausse, là. Puis sur le Dow Jones, on est à la baisse, toujours en dessous de cette résistance-là qui tient encore une tendance baissière. Je me dis, moi, je pense
il faudrait bien que ça revienne à 20 500. C'est ça qu'on a l'impression qu'il va arriver, en tout cas. Regardez aujourd'hui, là, le Dow, ça fait plusieurs fois. On a chuté ici ce matin, encore là, il n'y a pas longtemps. On est revenu, puis là, ben ça manque de force. C'est en train de rebondir, là, mais regardez bien ça, là, dans les prochaines minutes, probablement revenir ici. Là. Ça n'a pas l'air que ça va passer. Mais on le verra quand ça se passera, parce qu'à l'intérieur de ça, il n'y a rien à faire ici. C'est plus ou moins une trentaine ou une quarantaine de points. En Chine, ils ont dit que l'activité des usines a atteint un sommet proche de 5 ans. Bon, ça ne veut rien dire. La hausse des prix des produits ont renforcé la deuxième économie mondiale. Bon. La hausse des prix des produits d'usine. Le président Trump va rencontrer son homologue chinois la semaine prochaine et ils s'attendent à une rencontre difficile qui va porter principalement sur le déficit commercial. À Londres, c'est l'inflation qui a ralenti. Et puis, dans le marché américain, on a quelques résultats sans trop d'importance. Unipixel, c'est probablement connu, là, mais il s'en revient à la baisse. Qui attendait une scène, a eu moins 16 cents. Puis BlackBerry, qui avait 0, a sorti avec plus 4 cents. C'est pour ça que le titre s'est élancé de même ce matin. Mais même BlackBerry est rendu qu'il fait toutes sortes de fling-flang à tout bout de champ, là, puis ça en est peut-être encore un autre. Moi, j'ai bien ça rentrer là-dedans sur un résultat financier. Moi, je dis que c'est pas le temps d'acheter ça tant que ça. Je pense que le meilleur point d'achat, pas comme ça, attendez un peu, on va faire ça comme ça. Bon, le meilleur point d'achat sera une fois qu'il y aura passé cette zone-là où il est présentement. Donc, cette flèche-là va rester là dans le graphique quotidien. Vous allez le voir comme ça. Là. Vous voyez mes têtes de flèches. Là. Bon, ça fait que, donc, BlackBerry là, doit venir se promener dans les 10,75, puis après, tard, brisé par là, à 11,15 environ. C'est juste là qu'on aurait vraiment un beau point d'entrée technique. Akari thérapeutique, je l'aime bien celui-là. On a analysé ça avant l'ouverture là ce matin parce que, tiens, je vais vous mettre le hors-séance ici dans mon logiciel et avec 250 données, on va voir, vous voyez, il a commencé le 30 mars à faire ça, là, OK? Donc, il a fini la journée de même. Ce matin, on l'avait encore en hausse à l'ouverture. C'est-à-dire l'ouverture était plus loin, là, parce que 9h30, c'est ici, là, OK, environ. Là. Ça fait que, donc, le titre en intra-séance, il a fait un cycle, 2 cycles, il avait même fait un 3e cycle. À l'ouverture, il a ouvert quelque part là, il est redescendu ici, puis j'ai dit, checkez bien, il va revenir encore, puis c'est ça qui est arrivé. Je vais vous le mettre maintenant en minutes. Vous allez voir, il y a eu quand même des très beaux mouvements là, sur ça. À 9h15, quand il a ouvert là. Il est redescendu. Il est venu faire une formation comme il se fait en 3 mois dans un graphique quotidien, mais là, ça s'est passé entre 10h et 11h. Puis le décollage s'est fait ici avec un premier cycle, un deuxième cycle, puis le troisième serait ici à 9h55. Donc, c'est un titre qui il y a eu justement un argument ce matin. Quelqu'un m'envoie une question sur guru.tv, puis nous, on avait déjà ce stock-là dans les nouvelles. Attendez un peu, je vais mettre un petit peu moins de données. Ah oui, c'est ça, il faut que je prenne un... On va mettre ça de même, OK? Fait que là, on regardait le titre là, avant qu'il s'élève. Puis la personne disait, ouais, mais il n'y a pas gros de volume. Non, c'est vrai que 400 000, ça n'a pas l'air tant que ça de volume, surtout qu'il y en avait eu la moitié en haut, il y en avait eu en montant et en redescendant parce que le titre a fermé là. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup 400 000. Mais j'expliquais que ce genre de titres-là, qui ont une longue phase neutre comme ça, puis qui commencent à s'activer, on va revenir après la pause. Reviens là, puis je vais me remettre dans le Zoom sans voir la cote en temps réel, où j'expliquais que avant même la cote d'hier, alors, attendez un peu, comme ça, oups, pardon, c'était pas bon, c'est moi qui viens de la faire. Ah, bon, c'est parce que je ne peux pas reculer d'une cote de plus, ne bougez pas. Il va recommencer, j'ai fait mon zoom trop proche. Tiens, avant même que le titre décolle,
ici, il y avait eu un volume, puis même si on l'enlève, on voit bien qu'il y avait de l'activité récente ici, là. Puis il y a toujours un début. Puis ce que j'expliquais ce matin, c'est de dire, regardez, il y a eu un premier volume ici. Hier, il y en a eu un autre, le 30. Bien, ça paraît juste 400 000. Mais c'est que dans des phases comme ça, le premier volume est souvent pas le plus gros. Le plus gros va arriver sur le sommet, parce qu'en montant, il va réveiller bien du monde, puis il va entraîner bien du trading avec lui. Ça fait que, donc, le fait qu'on le regardait en intra-séance, puis qu'on voyait ce matin qu'il était encore en progression, on voyait même qu'en intra-séance, avant l'ouverture ce matin, le titre avait déjà des volumes. Fait que là, il a donné une deuxième cote. Vous voyez là, le volume d'hier qui avait l'air bien gros, qui avait l'air que pas très gros, c'était le premier. En rajoutant le deuxième, le premier... Oh, pardon, excusez. Le premier de 400 000, vous voyez, oups, il arrive ici, il se ramasse ici, là, un tout petit volume devant le nouveau volume qui vient d'arriver, qui lui est beaucoup plus gros. Puis, comme je vous disais, ça pouvait se pressentir ce matin. Tiens, si je le mets en... Je vais le mettre en 2 minutes, voir si je peux en avoir assez. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est en intra-séance avant l'ouverture. Donc déjà avant l'ouverture, il est encore en ascension. Et puis, ce matin, il y avait ça plus que 400 000. On ne le voit pas beaucoup là, à cause de ces gros volumes-là, mais il y avait ça plus que 400 000 avant même l'ouverture. Ça fait que c'était un titre qui était appelé à progresser, puis finalement, qui a donné de très, très beaux signaux ici. Maintenant, si on retourne près de notre analyse, on voit aujourd'hui, là, les marchés, ce qu'on va parler tantôt, bon, en attendant, le dollar est remonté une fois de plus, OK? Bon, plus de corrections, ça va être annulé si on passe ici, c'est ça son sommet de ce matin. TSX, lui, il reste toujours encore un peu négatif. Puis du côté des secteurs à Toronto, regarde, ça continue à la baisse pour le secteur minier, le secteur énergie. Les mines ont commencé à la baisse, font du rattrapage. Les titres aurifères ont monté plus que l'or. Puis ça, consommation de base, c'est tout dégonflé. Les services sont en baisse, financiers sont en baisse, les industriels reviennent en baisse. Puis il n'y a rien qui fait rien. Là. Il y a juste la technologie qui a monté à cause de Research in Motion. Ça fait que, donc, ce qui montre, c'est des affaires qui descendaient à matin, mais sont juste revenus à zéro, comme consommation discrétionnaire puis l'autre. Ça fait qu'il n'y a toujours pas de direction dans les marchés. Vous allez voir ici que la consommation discrétionnaire est essoufflée. Les télécoms aussi. La consommation de base ne va plus nulle part. Il y a juste la techno qui rebondit à cause de Research in Motion. Fait que la grande majorité des secteurs, attendez un petit peu, sont complètement flat. Les matériaux sont flat. Les mines, les orifères, les titres orifères sont flat. Les services aux collectivités sont flat en haut. Les industriels sont flat en haut aussi. On n'a pas encore eu le call. Les services financiers n'ont pas passé. La santé, c'est encore à la baisse un peu. Les titres d'énergie s'en reviennent à la baisse dans leur mouvement neutre. Puis les mines aussi sont rien. Donc, il n'y a pas de secteur vraiment enclenché encore. Puis ceux qui avaient monté, ils sont essoufflés. Donc, le marché est encore en train de se chercher une nouvelle direction. Tout comme l'or d'ailleurs, que vous pouvez voir ici, là, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Là, on a un plafonnement ici. Mais les titres aurifères, eux, se sont emballés tout seuls. OK? Donc, l'énergie descend presque pas, mais les titres descendent beaucoup, tandis que l'or monte presque pas, puis les titres montent pas mal plus. Fait que vous voyez que ça n'a pas d'allure. C'est un marché qui s'en bat tout partout. On vous ouvre la barre de questions à l'instant, parce qu'on n'avait plus de questions à répondre. Et j'ai encore le secteur énergie qui est sur le point de glisser à nouveau. Quand on le regarde ici, vous voyez, il est encore dans un nouveau cycle haussier. Depuis son rebond de ce matin, là, il descend là, en 45 degrés. Première question ici, NXO prêt pour un achat? Bien, de mémoire, pas pire pantoute. On l'avait dans les top 5 intra-séances ce matin. Il aurait été plus haut hier, là, mais il était dans un top 5 dans notre top 5 intra-séance ce matin parce qu'il était encore bien, bien hot. On va le mettre ici en 5 minutes. Donc, sur le titre décollé hier dans sa première cote ici, là. Donc, je vais vous montrer un petit peu mieux, là, tu sais, la première cote qui est là.
qui a fait ça ici. Puis après ça, ça s'est calmé. Puis ce matin, hier, avant la fin de la journée, il a remonté. Il a décollé quelques minutes après l'ouverture, comme on conseille toujours d'attendre, parce que ce matin, à l'ouverture, ça s'en allait comme ça. Après, ça s'est clarifié. Le volume est arrivé, la cote est arrivée, le signal est arrivé. Donc, là, déjà que le titre est parti de 2,55, il est rendu à 3,15 $. OK? Il y avait 2 points d'entrée de fait. Fait que là, ce serait dans le troisième. Puis ça, ce que je trouve fatigant, c'est d'embarquer dans un mouvement qui est déjà un peu avancé. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Une petite dernière ici. On va aller là après. Prochaine question. Stéphane a acheté 3000 BUS le 13 mars à 2,85 $. Je n'ai rien vendu. Que faire? Je pense garder encore. 3000 BUS, 13 mars, 2,85 $. 27 mars, 3 mars, 13 mars. OK. Vous l'avez acheté dans cette journée-là. Vous l'avez acheté ici, le 13 mars. Tout était là. Un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4e cycle. À partir d'un support, dans un décollage, avec un volume en augmentation, dans une tendance en accélération, parce que c'est un décollage ici, vous avez acheté là. Là, il s'est passé une couple de jours, ça a monté. Jamais que le signal a été menacé. Et après, il y a eu une correction. Vous êtes resté de glace dans tout ça. En principe, vous avez été un peu chanceux parce que vous êtes revenu à votre prix payé le 21 mars. OK? Donc, quand vous avez acheté ici à 2,85 $, vous auriez dû prendre un profit, là, probablement dans le 3,10 $, peut-être 3,20 $, bien avant, là. Parce que, voyez, regarde, 2,85 $, le signal de vente aurait été à 2,50 $. C'était 35 cents, OK? Donc, 2,85 $, 35 cents, c'est plus que 10 % là. Ça fait que à 2,85 plus 35, là, ça aurait fait comme le 3,25, OK? Donc, à partir, si vous auriez vendu là, vous auriez été protégé jusqu'ici, OK? Ça a été la première chose. Après, vous voyez, le titre a fait une correction, il est remonté, il est revenu, il a créé un autre mouvement neutre ici, tout comme celui-là, puis tout comme celui-là, OK? Puis là, à partir d'ici, le titre est redécollé. Donc, en principe, ça aurait pu reprendre une autre position ici, OK? Dans le but d'en vendre d'autres plus loin, OK? Là, en théorie. Mais ça, c'est en considérant un deuxième achat. Si vous aviez considéré juste un achat, une prise de profit, puis on s'assit sur la position, donc vous auriez acheté là, vous auriez vendu, acheté ici, vous auriez vendu la moitié là, puis là, après ça, vous l'auriez gardé, puis votre point de vente serait toujours ici, puis là, on serait en train d'attendre, de voir quand est-ce que ça va redécoller, OK? Puis plus tard, avec de multiples résistances, lorsqu'il traverse, c'est là le meilleur point pour augmenter notre position. Là, pour l'instant, vous n'avez pas sécurisé votre position, puis là, vous êtes à 3,7, vous avez payé 2,85, fait qu'il vous reste 20 cents, OK? Donc, il vous reste plus 10 %.
Puis, comme vous avez payé 2,85, si vous attendez pour le vendre ici, bien là, ce serait une perte. Si jamais il ne continue pas, puis il va aller là, il serait une perte quand il aurait pu être un profit. C'est pour ça toute l'histoire du départ de achat, prise de profit. C'est plus facile à gérer après. Comme jamais de profits ont été pris, là, c'est sûr que vous posez la question, on dit, je fais quoi avec? Ben oui, parce que, OK, c'est correct. S'il peut redescendre à 2,85, puis ça, c'est son support. Puis ça ne veut pas dire qu'il va traverser. Puis c'est correct, mais on est border. Mais après ça, s'il part par là, ça devient bien difficile de prendre une décision de le vendre quand on n'a pas pris la décision de prendre un profit. Tu sais, c'est dur de prendre un profit parce qu'on dit, ouais, mais je vais baisser ma position, puis je vais les garder parce qu'ils vont monter encore. Bien, imaginez-vous comment c'est dur de le prendre lorsqu'on est rendu à perte. Ça, c'est ce que la majorité des investisseurs ont de la misère à faire. Fait que, dans le moment, vous avez encore deux choix. Vous avez encore la possibilité, avec 22 cents de profit, de faire descendre votre prix de revient à 2,70. C'est-à-dire, si vous en vendez la moitié maintenant, et puis vous mettez un stop ici à 2,70, vous allez couvrir votre perte. Donc, au moins là, s'il chutait, il n'y aurait pas une perte. Tandis que là, si vous ne faites rien, puis il s'en va au signal de vente, là, il va y avoir une perte. Comprenez-vous? Fait que ça vaut encore la peine de la diminuer, malgré que c'est plus plate. Ça aurait été plus le fun de la diminuer avec plus de profit. Longue explication, mais Algonquin, Power and Unit, tendance haussière, creux normal, toujours plus haut les uns que les autres, c'est creux. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. À savoir, est-ce que c'est un achat? Bon, c'est une faiblesse dans une hausse. Le titre est quand même très solide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est une compagnie qui monte depuis 2013, OK? C'est juste que moi, je trouve ça bien haut. Ces signaux-là étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup plus beaux. Puis là, on voit que ces cycles diminuent en grosseur. Regardez, ici, il y avait ça. Ici, il y a eu ça. Ici, il y a eu ça. Puis là, il y a eu ça. OK, comme cycle. Donc, ces cycles diminuent de grosseur. Je trouve qu'il est bien, bien loin pour l'acheter. Et regarde, ces titres-là, peu importe, là, ça aussi, ça peut faire des grosses corrections. Fait que si ça, c'était un sommet, là, regardez, en plus, si ça, c'était un sommet parce qu'il est en ligne avec les autres sommets, ça veut dire que vous auriez une chance de le voir descendre jusque-là dans les prochains mois, puis attendre des semaines avant qu'il remonte. C'est comme l'avoir acheté ici, c'est correct, vous seriez plus haut aujourd'hui, mais cette période-là aurait été difficile à vivre. C'est pour ça que je trouve que l'acheter là, ça crée une période difficile à vivre. SVI, est-ce que c'est un achat? Storage Vault, il est très, très hot, mais là, lui aussi, c'est pareil. Si on fait un zoom là-dessus, vous allez voir qu'au minimum, là, le signal précédent aurait été ici, le dernier signal. L'autre d'avant, il aurait été là, OK? Puis après ça, il faut remonter loin avant d'avoir des beaux signaux. Il y avait ici, puis dans la journée, il y a eu l'air d'avoir un bon signal. Puis il y a eu ici, puis il y a eu ici, pas sûr. OK? Ça fait que, mais là, pour l'instant, je pense qu'il est trop dangereux qu'il soit sur la fin d'un cycle. Et non pas qu'il n'y a pas encore du potentiel. Il y a encore du potentiel, mais c'est peut-être juste pas à point. ICG Integra Gold, stock-là, bat l'indice de l'or à plate couture. Vous l'avez payé 80. Je vaux 90. L'or est un petit peu en péril. Puis là, il vient d'atteindre un sommet, hein? Ça fait qu'à partir de là, il y a quand même des bonnes chances d'avoir des corrections. Les volumes n'ont pas été hallucinants comme ils ont déjà été avant ici. Ils ne sont pas là. Ça fait que moi, je suis à vous, je le réduirais de moitié en prévision 2. Puis SWY, oui, il est un petit peu énervant. Là. Sa dernière passe s'est complètement annulée. Il est revenu sur un support important. C'est bien fatigant qu'il soit là. Puis techniquement parlant, en bas de 80, il y a un signal de vente à court terme parce que il partira en cycle baissier. Il continuerait sa tendance haussière, sa tendance baissière à court terme, mais il inverserait sa tendance haussière à long terme. Ce serait bien, bien, bien fatigant. Pour l'instant, c'est encore à conserver. Le signal de vente n'est pas arrivé. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question, ITX, ici, là. Bon, je l'ai mis, ITX Entertainment Group. Il n'est pas beau à long terme, il n'est pas beau à court terme. Salut, achat ITX. Oh, c'est pas le bon, hein? ITX sur V, moi j'ai ITX. Il y a juste un ITX, là. En tout cas, si c'est ce ITX-là, parce qu'il n'est pas sur le marché de venture, il est sur le marché de Toronto. Mais il est négatif sur le long terme, il est négatif sur le court terme, puis en plus, il est en train de tester un support. Le fait que, regarde, il serait intéressant peut-être ici, puis encore là, il serait à l'intérieur de sa tendance baissière. Donc, c'est pas demain la veille là, qui va être intéressant, je pense. Mauvaise nouvelle sur PLI. Ils ont sorti leurs résultats financiers hier soir. Les pertes étaient un peu plus grosses que l'année passée. Mais il a ouvert à la baisse ce matin, ici, et depuis ce temps-là, il remonte. Donc, il est toujours sur son support. Il y a toujours un signal de vente en dessous à 2,05 à peu près. Oui, Max? Je pense que la question d'avant, c'était LTX que le monsieur voulait. Tu penses que le symbole d'avant, c'était LTX? OK, on va regarder pour voir LTX. Yark. En tout cas, si c'est ça, oubliez ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, PLI n'a pas traversé son support encore. Il n'a pas rencontré son point de vente. Est-ce un bon point pour Tech ou attendre que... ben non, c'est pas le bon point pour Tech. Tech Resources... sur son long terme, il est sur une grosse base. Hier, on checkait bien gros à savoir est-ce qu'on va le mettre en 15 minutes pour vous le montrer comme il faut. Là. Hier, il avait décollé en hausse, mais ça n'a pas tenu. Puis avant hier, il était ici. Puis hier, il était encore là. Il a redescendu, il a refait un autre. Donc, il ne passe jamais rien. Il fait juste des creux plus creux, puis des sommets moins hauts, OK? Donc, sa tangente est comme ça. Ça fait que pour l'instant, là, Tech Resources n'est pas intéressant tant qu'il ne viendra pas. Puis ça s'en vient difficile de trouver son point d'entrée, là, parce que même s'il passait ici, on va s'embarquer dans ça? Non. Fait que pour l'instant, pas pour tout de suite. C'est passé, il est plus très, très hot, là. Même s'il décolle par là, le potentiel, c'est à peu près juste une pièce et demie sur 30 piastres. C'est pas gros. MPSX, le Power Solution, c'est un titre en inversement de sa tendance baissière. Il a déjà fait des gros volumes dernièrement, mais ici à la baisse, puis là à la hausse, il est un petit peu incohérent. Regardons-le pour voir dans un graphique en 15 minutes. Là, des fois, ils sont bizarres, les graphiques. Hein? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ici comme fling-flang. On va enlever le hors-séance, ça va être tout clair. Bon, OK. Il y a eu une coupe de faux décollage dans ça. Là. Ici, il a décollé le matin, il est revenu là, mais il n'est jamais redescendu en bas de ça. OK? Il a fait la même chose un autre matin. Il a ouvert ici, c'est-à-dire c'est une cote de soir, de fin de journée. Il a monté en fin de journée, puis il est retombé encore ici. Puis là, depuis ce temps-là, c'est vraiment son point. Là, on voit les volumes ne sont plus du tout au rendez-vous comme ils ont été ici. Ils ne sont pas forts, mais le titre est parti en hausse. Fait que j'ai de la misère à le gager, là, dire OK, c'est quoi, c'est-tu bon, c'est pas bon? Oui, il peut continuer encore, mais il est vraiment pas facile à analyser. Puis j'ai pour
habitude, regarde, quand la situation n'est pas claire et nette pour moi, je passe au suivant. C'est comme ça que je fais. MVP qui est Market Vision Plus et TP qui est Traders Plus fonctionne-t-il avec Windows 10? Ben oui, absolument. C'est sûr, j'ai Windows 10 dans ma machine. Il fonctionne très, très bien avec Windows 10, même qui fonctionne mieux avec Windows 10. SNG acheté ce matin 26 cents, t'en penses quoi? Oups, OK. Pas en amour avec votre trade, là, parce que il faisait rien ce matin, l'ouverture, il n'y avait pas de volume. À un moment donné, il est arrivé un trade de 150 000, mais pas sur les cotes qu'on voit ici. Le 150 000 est arrivé sur cette unique cote ici, là. OK? Je vais le mettre en minutes pour être plus sûr. Ah, c'est ça. Regardez, voyez-vous ce volume-là de 125 130 000 là, qu'il y a eu ici? Regarde, il s'est passé sur cette cote-là. Sur cette unique cote-là, dans ce petit point ici, là. Une petite étoile dans le ciel, là. Tu sais? Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Puis après ça, là, bing, OK, un autre scène. Puis là, tiens, encore un autre ici. Écoutez, peut-être, là, peut-être. En quotidien, puis en hebdomadaire, je vous avoue que ça a l'air bon. Mais, est-ce que ça l'est? Tu sais, je trouve ça... je trouve pas que... Bien, techniquement, dans le graphique hebdomadaire, il est beau. Mais dans le graphique quotidien, il en a l'air aussi. Mais dans son volume, il a l'air suspect. TFII acheté cette semaine 31,46. TFII. On a déjà fini ce show-là. Oh, 21,46. 31,46. Oui. Il est temps. Bon. OK, là. 31,46. Il vaut 31,32, 38 dans le moment. Je prends quelques minutes de supplémentaire, quelques secondes supplémentaires. OK, vous l'avez acheté dans ça. Là, il est rendu là-dedans. 31,20, il y aura un signal de vente, sinon, gardez-le. Ben, c'était tout pour cette semaine. On vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action.